Je m'appelle Darville, Marc Darville. Je suis échevin des travaux, plus exactement du cadre de vie. Nos points forts en termes de parc immobilier. Nous essayons de nous séparer de tous les bâtiments énergivores. Aujourd'hui, mes services techniques se situent dans 19 sites avec des bâtiments très vétustes. Mais demain, nous avons un projet de réduire ce nombre de sites à 3 dans des bâtiments beaucoup plus adaptés, beaucoup plus modernes et moins énergivores. Les bâtiments que nous conservons, nous profitons pour faire une rénovation complète. Nous isolons les toitures ou nous remplaçons carrément les toitures. Lorsque le bâtiment est suffisamment exposé, nous mettons ou des panneaux solaires ou des panneaux photovoltaïques ou les deux en même temps. Nous remplaçons les châssis. Dans certaines écoles, nous avons mis des bardages sur les murs avec des isolants entre le mur et le bardage, vraiment pour améliorer l'enveloppe thermique du bâtiment. Donc c'est vraiment une rénovation complète de notre parc immobilier que nous avons entamé déjà depuis quelques années. Et de plus, nous avons le système de télégestion thermique qui nous permet de piloter les chaudières de nos bâtiments communaux à distance. Nos techniciens savent programmer l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture d'une chaudière pour diminuer le temps de chauffe d'un bâtiment. Nous avons des écoles pilotes qui ont comme projet d'établissement les économies d'énergie. Les élèves sont vraiment, on leur inculque vraiment les économies d'énergie, le recyclage. Donc c'est aussi un beau projet, un projet d'établissement scolaire. Une autre facture qui pèse très lourd pour les villes, c'est l'éclairage public. En quelques années, cette facture a doublé. Aujourd'hui, nous travaillons sur des projets avec Eurogreen IT pour équiper certains quartiers de lumière LED. Et nous allons, grâce aux relevés qu'ils vont faire, mesurer avec précision les économies d'énergie que cette nouvelle technologie peut nous apporter. En termes de parc automobile, grâce à la géolocalisation, nous allons essayer de diminuer un nombre important de trajets et ça va nous permettre de réduire le nombre de véhicules que constitue notre parc automobile. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied une nouvelle intercommunale pour la gestion des déchets. Cette intercommunale va refaire de la biométhanisation et j'ai déjà montré mon intérêt pour récupérer le gaz de cette biométhanisation afin d'alimenter notre flotte de véhicules. Cela associé à la géolocalisation, nous devrions consommer moins de carburant. Nous avons des voitures Cambio, ce sont des voitures partagées que nous mettons à la disposition du public et l'échevine de la mobilité aujourd'hui sur Mons travaille sur un projet de convoiturage dynamique. Il s'agira là d'un site internet où les gens vont pouvoir s'inscrire et partager ensemble des véhicules. Nous avons aussi une politique de développement d'espaces verts à l'intérieur de la ville. Vous êtes ici dans un parc qui a été créé grâce à une opération de revitalisation urbaine, c'est-à-dire que chaque fois qu'un investisseur privé mettait dans un projet 2 €, la ville avait un subside de 1 € de la région wallonne. L'étude Eurogreen IT à Mons va nous permettre, parallèlement à un système de télégestion que nous avons, de mesurer l'efficience énergétique de nos bâtiments
pour voir si nous pouvons encore améliorer l'enveloppe thermique de ces bâtiments et diminuer la consommation de gaz, puisque la plupart de nos bâtiments sont chauffés au gaz. Nous sommes très contents du partenariat avec Eurogreen IT. Ils ont rassemblé au sein de leur association toute une série de compétences dans le même bureau avec vraiment des acteurs de terrain qui connaissent très bien leur métier et grâce à eux, en trouvant tous ces acteurs dans un même bureau, ça nous permet d'avoir des données précises et fiables pour savoir exactement où nous devons mener nos actions. Mais nous avons une responsabilité dans le gaspillage que l'on a fait pendant des décennies des énergies. Collectivement, nous devons tous prendre nos responsabilités.